Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc c'est une vidéo concernant la pleine lune du Vésac. Alors la pleine lune du Vésac, donc c'est le 27 à 5h31 exactement, heure de Paris. C'est la pleine lune rose, c'est la pleine lune dans le signe du Scorpion. Et dans le signe du Scorpion, dans la lune, enfin la lune est en signe de Scorpion et le taureau dans le soleil. Voilà, donc installez-vous confortablement, mes petites étoiles, dans votre canapé, sur votre lit. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, profiter de la nature, profiter du bon air. On va commencer le tirage. Donc c'est une pleine lune très très forte, c'est la pleine lune rose, c'est la pleine lune du Vésac. Alors la pleine lune du Vésac, ce sont les énergies de Jésus et les énergies de Bouddha. Alors j'ai ressorti mes tableaux, donc la Sainte Face de Jésus et Bouddha pour cette occasion. C'est des tableaux que j'ai fait, que j'ai réalisés il y a 1 an à peu près. Donc voilà, je suis contente de vous les présenter. Peut-être que vous ne les avez pas vus, peut-être que vous ne me connaissiez pas il y a 1 an. En tous les cas, soyez les bienvenus. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner à ma chaîne. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va vous faire, comment dire, vous faire renaître. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que ça va vous faire renaître, c'est-à-dire que l'énergie du Scorpion, c'est une énergie où on se autodétruit, ou qu'on se... on est en train de régler des choses qui ne sont pas encore réglées. Alors ça peut être perturbant, on peut être... comment dire, chamboulé, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir de la colère, on peut avoir plein d'émotions, mais c'est pour mieux renaître, comme le phénix. Donc laissez les énergies passer, essayez de vous reposer, de méditer un maximum, c'est très important, très 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 important. Et puis ça devrait bien se passer, ça devrait vous faire du bien pour un nouveau départ et une renaissance. Voilà, donc on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour les énergies de cette pleine lune. Hop là, ah ben là il y en a 2, elles sont tombées quasi en même temps, donc je vais les prendre toutes les 2. J'ai l'ange du lâcher prise, abandon, attachement, soulagement. Donc là on vous demande vraiment de lâcher prise pendant cette pleine lune, très important. Il faut vraiment vous abandonner, abandonner des choses qui n'en valent pas le coup, qui n'en vaut pas le coup, que vous avez peut-être gardé, des blessures, des choses qui vous tracassent, qu'il faut vraiment lâcher prise et laisser l'univers s'en charger. D'accord? Avec cette fontaine, moi ça me parle de communication aussi. Si vous arrivez à lâcher prise, vous allez avoir la communication, vous allez avoir des nouvelles.
Ça va être beaucoup plus fluide, d'accord? Et puis, on n'a pas n'importe qui. Là, on a l'archange Gabriel, la pureté, compassion, connexion et le chakra du plexus solaire. Donc, c'est une très belle carte et c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Quand je vous dis qu'il va y avoir de la communication, c'est réellement qu'il va y avoir de la communication. L'archange Gabriel, c'est celui qui annonce à Marie qu'elle va avoir Jésus, qui arrive dans son ventre, qu'elle va faire naître Jésus. Donc, c'est pas pour rien qu'il est là. On vous dit vraiment de faire des méditations sur le chakra du plexus solaire. En tous les cas, c'est comme si, là, regardez, avec ce bleu et ce jaune, j'ai une complémentarité, c'est-à-dire bleu et jaune, ça fait vert, et ça fait la couleur du chakra du cœur, d'accord? Moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous compléter, vous allez vous compléter tous les deux dans l'énergie d'amour. Et pour cette énergie d'amour, on vous demande vraiment de lâcher prise, d'être dans la compassion, ça c'est important, et dans la pureté, d'accord? Donc il y aura une connexion entre vous, et cette connexion, ça sera très forte, et ça sera vraiment une complémentarité entre vous, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre mes deux cartes, hein, pour que vous les voyez bien. C'est toujours la question, c'est comment je mets mes cartes. Alors, on va mettre là. On va mettre l'ange du lâcher-prise. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Et je vais mettre l'archange Gabriel, voilà, au niveau de la peinture de la Sainte Face. Comme ça, vous les avez tous les deux. Voilà, voilou. Bon, alors, n'oubliez pas, surtout, mes petites étoiles, c'est le moment hein, de sortir vos pierres. Donc tout ce qui est pierres semi-précieuses, vous les sortez hein, et avant de les sortir, il faut les purifier. Vous leur donnez un bain d'eau pour celles qui vont dans l'eau ou vous les purifiez avec de la sauge. C'est le moment de sortir vos pierres parce que la lune va vraiment les régénérer, les recharger. Voilà, et puis c'est aussi un moment où vous pouvez faire des vœux. Je vous ai déjà expliqué, vous avez une prière dans ma communauté entre 2 et 10 vœux. Toujours positif et pour vous, je vous laisse aller, je vous invite à aller dans ma communauté pour aller voir cette prière qui est aussi bien pour la pleine lune que la nouvelle lune, d'accord? Donc ces vœux, vous les dites à haute voix et une fois que vous avez dit la prière et vos vœux, vous les brûlez si vous avez possibilité de les brûler. Si vous ne pouvez pas, vous les pliez, vous les rangez dans votre boîte magique, une boîte que vous consacrez à ça ou sous votre oreiller. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, j'ai préparé. Alors, je vais prendre une gorgée, je n'arrête pas de parler. Donc, j'ai préparé avec le bouddhisme Reading Card. Alors, moi, je ne parle pas du tout anglais, vous le savez, hein, je suis une quiche en anglais. Et donc, j'ai dû tirer une carte en avance pour vous passer un message de Bouddha. Alors, voici cette carte, c'est la carte 21, regardez comme elle est belle. Et c'est la carte de l'acceptation de soi. Donc là, c'est vraiment des énergies avec cette pleine lune. Bouddha vous demande de vous accepter. Vous allez peut-être enfin vous accepter pleinement. Hein. Alors, comme elle est magnifique, j'ai envie de la mettre quelque part, je ne sais pas où. Où est-ce que je peux la mettre? Non, là, il y a la bougie. Alors, attendez, je vais faire ça. Je vais mettre Bouddha ici. Et je vais mettre l'ange du lâcher-prise par ici, si j'y arrive. Attendez, parce que j'ai ma croix Saint-Benoît pour la protection. Voilà. Voilà. Normalement, on est bon là. Normalement, vous voyez tout, sauf Bouddha. La belle carte de Bouddha avec la lumière, parce qu'il y a encore une grande lumière. Alors, voilà. Normalement, vous voyez bien. Donc, je vous lis le petit texte que j'ai traduit, puisque bah, voilà pourquoi j'ai tiré en avance. Acceptation de soi. Être belle signifie être soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par les autres, vous devez vous accepter. Une fois que vous acceptez ce que vous êtes, vous n'avez pas à vous battre pour être quelqu'un que vous n'êtes pas.
Vous êtes vraiment libre d'explorer pleinement les talents et les cadeaux spéciaux avec lesquels vous êtes né. Utilisez ces dons et acceptez. C'est pas du tout ce qui est marqué, mais je vais vous... Utilisez ces dons et compétences spéciaux au service des autres, mais acceptez-les aussi, hein, et du monde. Votre but dans la vie ne peut s'épanouir que par votre acceptation de soi. Voilà, très beau message de Bouddha. Voilà, voilou. On va prendre mes oracles de la lune pour voir les énergies. Alors, je vais prendre la lunologie. Je mets toutes mes références d'oracles sous ma vidéo en barre d'infos. Hop. Je vais baisser un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, normalement c'est bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Cette carte veut venir. Ayez foi en vos rêves, premier croissant. On vous demande d'avoir vraiment foi en vos rêves, de continuer à espérer, à croire que vos rêves vont se réaliser. Ils vont se réaliser. Si vous vous acceptez, si vous acceptez ce qui vient à vous en lâchant prise, laissez-vous porter parce que voilà, il y a vraiment des rêves qui vont se réaliser. On vous demande d'avoir la foi. Ça me fait penser que je n'ai pas tiré la carte. Vous voyez, je suis un peu perturbée parce que je suis scorpionne. Les énergies de la pleine lune me perturbent, hein, je ne suis pas épargnée. Je vous tirerai après la carte des rebelles sacrés, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Osez faire le premier pas, lune cardinale. Là, on vous demande vraiment d'oser être vous, d'oser croire en vous et d'oser croire en vos rêves. Osez faire le premier pas dans une situation par rapport à vos rêves. Il est temps de commencer à avancer en direction de vos rêves. Allez, s'il vous plaît. Hop là, bah regardez. La carte s'est retournée toute seule. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Alors certainement que cette nouvelle lune, c'est pas une nouvelle lune, cette pleine lune en scorpion va vous faire travailler sur vos peurs. Ça va vous faire ressortir des peurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être traverser des moments un peu difficiles puisque vous allez avoir des peurs, des anciennes peurs qui vont ressortir à la surface. Mais c'est pour les évacuer par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les affronter. Aller de l'avant et aller vers, comment dire, affronter vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est bien dans les énergies du scorpion. Peut-être que vous êtes scorpionne, à scorpion ou ascendant scorpion ou signe lunaire. En tous les cas, il y a vraiment les énergies du scorpion qui sont présentes. D'accord? Alors, du coup, vous voyez comme quoi on peut faire les choses dans un ordre différent. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies. Vous voyez, j'ai commencé avec quelques cartes, mais c'est que ça devait être comme ça. Il ne faut pas chercher, il faut lâcher prise. J'aurais pu dire « Oh là là, j'ai oublié de prendre ». Mais non, on reste zen. Les choses peuvent venir dans un ordre différent. Hein. Ce n'est pas obligé que ça soit toujours comme ça. On n'est pas obligé de rentrer dans des moules. Chacun sa particularité, chacun ses facultés. Et il faut les accepter, d'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages, oups, pour mes petites étoiles. Alors, cette carte est sortie récemment. Vous êtes dans le monde, carte 34, regardez, vous êtes en train de vraiment vous dévoiler, hein, réellement en train de sortir de l'eau. En train de sortir la tête de l'eau, en train de surgir. Vous êtes en train de bondir. C'est-à-dire que pour moi, ces énergies vont vous permettre un nouveau départ.
Ça va vous permettre aussi de régler des peurs, des blessures et de vous aimer et d'avoir confiance en vous. D'accord? Très belle carte. Bon, alors on a l'ange du lâcher prise qui vous redit qu'il faut lâcher prise. Il a bougé tout seul, donc c'est un signe. Voilà, alors là j'ai beaucoup de poissons autour de cette féminine. Peut-être que vous avez un poisson qui tourne autour de vous. Peut-être que vous êtes poisson ou ascendant poisson ou signe lunaire, ou que votre autre sera poisson ou est poisson. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire avec l'oracle de la lune de Stassi De Marco. Alors, ce qu'on me dit en canalisation, comme vous le savez, je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, donc c'est vraiment en canalisation. On me dit qu'il faut vous faire confiance, il faut oser. Oser être vous, vous faire confiance en ce que vous ressentez et ne pas aller contre vos ressentis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges, Jésus, Bouddha, merci de nous passer des messages. Et regardez, ça parle encore de confiance, lune œuf, et c'est la carte 32. Donc là, on vous dit qu'il faut vous faire confiance. Vous êtes peut-être en mode protection, replié sur vous-même, dans votre carapace, dans votre bulle. Je vois des canards là qui sont là autour de vous. Il y a quelqu'un qui va faire le canard, qui va essayer de communiquer avec vous, on me dit. Cette personne a envie de revenir dans... Il y a quelqu'un qui arrive chez vous, là, dans votre nid. Mais vous avez pris beaucoup de hauteur. Vous avez... comment dire? Vous êtes au-dessus de ce canard. C'est-à-dire que vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup progressé. Spirituellement surtout, peut-être pour plein d'autres domaines, et vous avez appris, aujourd'hui vous avez appris à peut-être à être fier de vous, à lever la tête, garder vraiment la tête haute, et vous êtes beaucoup plus méfiante ou méfiant. Donc je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive tout doucement mais sûrement en mode canard. Il va faire son canard. Alors, hop. En tous les cas, ça parle de couple, ça parle d'une femme, une féminine là, qui est un petit peu en mode repli, car 32 c'est peut-être votre âge. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Changement. Lune tonnerre. Alors là, pour moi, il va y avoir un coup de justice divine, il va y avoir un tonnerre, il va y avoir un éclat, quelque chose qui va éclater et qui va amener du changement. Peut-être quelque chose qui va vraiment vous faire peur pour le coup, parce que le tonnerre, quand ça gronde, ça fait peur. Mais je dirais que c'est peut-être un choc, quelque chose de soudain, soudainement, qui va apporter un grand changement. Je dirais que c'est pas négatif, cette pleine lune vous amène un grand changement. On a les mouettes qui volent autour de vous, on a la mer qui est perturbée, mais vous vous accrochez. Les oiseaux autour de vous, ça parle aussi de communication avec les mouettes. Peut-être d'un coup de foudre, puisqu'on a la foudre, on a l'orage. Peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre soudain qui va tout changer, qui va vous redonner confiance en vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, regardez, un masculin est tombé. Le dieu lunaire. Alors, c'est un coup de foudre avec un dieu lunaire. C'est pas n'importe qui, c'est un beau masculin, regardez.
Ah bah oui, forcément, là, avec ses beaux pecs et ses abdos, il arrive vers vous torse nu, il va jouer de ses charmes, il va le faire le canard, il va vous perturber cet homme, hein. Il va vous perturber là avec ses énergies de Dieu, c'est pas n'importe qui. J'ai l'impression que c'est un amour divin parce que je sens que Dieu fait tout pour vous rapprocher, vous êtes reliés par Dieu. Donc là, il y a vraiment une synchronicité, un changement, un coup de foudre magnifique. Carte 42, peut-être que cet homme aura 42 ans. Peut-être que vous êtes un homme de 42 ans. Alors, on parle d'équilibre. La carte 19. Avec cette pleine lune, vous allez retrouver un équilibre avec un masculin. Il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être qu'il y a vraiment cette pleine lune vous amène... comment dire? C'est comme si vous... Oui, il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a fait peur, qui vous a chamboulé, un coup de foudre aussi. Mais c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui amène un équilibre. En tous les cas, cette pleine lune vous amène un équilibre, l'équilibre. Carte 19. Encore une fois, là, avec cette femme assez âgée, il y a peut-être une différence d'âge par rapport au masculin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. On parle de l'automne, donc encore une fois, lâcher prise. Alors, en dos de deck, je viens de me dire, regarde le dos de deck, c'est la patience. Donc on vous dit patience, tu es sur le bon chemin, tu vas sortir du tunnel, peut-être que tu n'en vois pas la fin depuis un bout de temps, mais ça y est, tu arrives enfin à la sortie du tunnel. On te dit patience, tu vas retrouver ton autre, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. C'est écrit, chaque chose en son temps, aie confiance en toi parce que il y a vraiment quelqu'un qui t'est destiné, hein. Et ces énergies de pleine lune, ça va vraiment faire bouger les choses. Allez. Gratitude. Il y a quelqu'un qui vous prend la main, qui a envie de vraiment vous dire merci, envie de vous prendre la main, sentir votre main vous serrer, faire la paix, hein. C'est quelqu'un qui vous tiendra la main, qui avancera avec vous main dans la main, à travers votre chemin. Mais je dirais qu'il y a certainement une différence d'âge. Certainement. Alors, voilà, je vais prendre, j'ai des cartes de partout. Je vais prendre un petit message Namasté. Namasté de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. On a cette carte qui est tombée. Très très belle carte. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense. Tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Namasté. Quand je vous dis que vous êtes en pleine transformation, résurrection, renaissance, ton âme est bénie, ton âme est attirée par la lumière, il faut la laisser s'exprimer, rayonner. Autorise-toi vraiment, toi, à avancer vers la lumière, à t'exprimer pleinement, à être toi-même. Je vous mets le message si vous voulez faire une capture écran. Voilà, très très belle carte. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, je vais la mettre ici. Très très belle carte. Alors, je vais vous passer aussi un message
de l'oracle du chemin de pavé d'or, toujours de Tony Carmine Salerno. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'aime beaucoup. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir, la déesse de l'unité. Voilà. On est en train de vous dire là que vous êtes la déesse de l'unité, la déesse vraiment, la déesse des déesses, vous êtes sa déesse. Il y a l'unité, vous allez faire un, vous allez vous réunir. Il y a vraiment une énergie avec cette pleine lune de... Comment dire? Oui, de réunification. Je sais plus, j'arrive plus à parler, c'est grave. Les énergies de la pleine lune, vous réunir enfin avec votre autre. Bon, bref, vous m'avez compris. Il y a une énergie d'alliance, de mariage. C'est normal avec Jésus et Bouddha qui s'associent tous les deux et qui, ces deux énergies, hein, très belles énergies. Ben là, c'est pareil. Peut-être que vous êtes de deux cultures ou de deux religions différentes et que vous allez vous réunir en un. En tous les cas, on parle d'unité. C'est bien la personne qui vous est destinée. Vous êtes une déesse. La déesse par excellence. Et regardez en d'autres decks ce que j'ai l'amour inconditionnel. Voilà. Enfin, votre autre va être réuni. Vous allez être réunis. Et vous allez pouvoir enfin vivre cet amour inconditionnel. Très très belle carte. Très belle carte. Avec les ailes de lumière. Si vous vous laissez porter, si vous ouvrez vos ailes de lumière, si vous allez vers la lumière, automatiquement vous allez pouvoir vivre cet amour inconditionnel. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de vous déployer vos ailes, vous êtes en train de vraiment dégager une lumière si forte, une lumière divine. Bah oui, vous faites partie de ma constellation, mes petites étoiles, hein. Donc forcément, vous avez de la lumière, beaucoup de lumière, de belles énergies. Alors, je vais vous passer un message de Jésus. Et de... Oups, j'arrive pas, ça va mal moi avec mes cartes aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de pas tout faire tomber parce que sinon vous allez encore rigoler. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus et ensuite on fera un petit plus avec plus de détails sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie d'avoir un complément. Je vous invite à me rejoindre sur Vimeo ensuite. Alors on parle d'enfants. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants. Créer des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Alors peut-être que vous avez des enfants et que là il y a des changements positifs avec vos enfants. Peut-être des réconciliations, des retrouvailles. Vous attirez les enfants, vous vivez avec des enfants ou vous avez un magnétisme avec les enfants. Moi par exemple quand je vais quelque part, les enfants viennent à moi. Peut-être que vous avez la même énergie, vous avez ce magnétisme. Peut-être qu'il y a un enfant aussi qui va naître de cet amour inconditionnel. Magnifique. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, Jésus. Merci. Oups. La carte est bien tombée. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà, mes petites étoiles. Reprenez courage, reprenez de la force, gardez la foi parce qu'elle vous a sauvé. La foi vous sauve et la foi vous amène jusqu'à l'amour inconditionnel parce que vous y croyez. Magnifique énergie en cette pleine lune du Vésac avec Jésus et Bouddha. Très 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 belles énergies. Je suis heureuse de vous avoir fait ce tirage. Donc j'ai envie d'en avoir un peu plus. Donc je vais utiliser d'autres oracles. Avant de vous quitter pour aller sur Vimeo, je vais vous tirer une ou deux cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre. C'est l'un des premiers oracles que j'ai utilisé. Il était dans ma première vidéo le 14 juillet 2019. Il m'a porté chance. Donc je vais vous tirer une ou deux cartes.
Et puis, comme ça, vous aurez un peu plus d'informations, à savoir si vous pouvez, si ça résonne en vous, si vous avez l'impression que je vous fais un tirage perso, vous avez des larmes, des émotions, c'est que ce tirage est pour vous. Et donc, bah voilà, après vous faites comme vous voulez. Je vous donnerai d'autres informations et d'autres messages sur Vimeo. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos sous la vidéo, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a une rupture. Bon, ok. Alors, vous avez subi une rupture avec votre autre ou avant de rencontrer cette nouvelle personne, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive. En tous les cas, vous avez subi, vous avez le cœur en miettes. Oups. Alors attendez, je ne bouge pas, elle a failli tomber par terre. Et non, allez, je l'ai rattrapée au vol. Tu connais déjà ton âme sœur. Et on parle d'une quinzaine de jours. Donc il y a eu une rupture. Et cette rupture, en tous les cas, on vous dit que votre âme sœur, vous le connaissez déjà. Alors peut-être avec votre âme sœur, vous avez une rupture. Vous avez subi une rupture. Si ce n'est pas votre âme sœur avec qui vous avez une rupture, en tous les cas, on vous dit que l'âme sœur arrive après cette rupture et tu la connais déjà, cette personne. Cette âme, tu la connais. Alors. Oups. Là, il y a trop de cartes. Elles veulent parler. Hein. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer un message. Rencontre par moyen de télécommunication. Donc c'est une personne avec qui vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux, un site de rencontre ou par télétravail, enfin au niveau de l'ordinateur, au niveau du téléphone, au niveau des réseaux. Voilà, c'est une rencontre peut-être qui se passe comme ça. Alors soit vous allez communiquer via les réseaux sociaux, où vous le connaissez, il est dans vos réseaux sociaux, c'est votre âme sœur. On va voir la suite sur Vimeo parce que j'ai envie de savoir, moi, un petit peu plus. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, je vous remercie infiniment. Comme vous le savez, je laisse les commentaires un petit peu et ensuite je les enlève. Donc, merci pour tous vos commentaires que vous me mettez. Merci pour tous vos pouces, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements qui m'encouragent à faire plus de vidéos, à être toujours présente. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu exauce toutes vos prières en cette pleine lune du Vésac, en cette pleine lune rose. Voilà, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit va arriver parce que ce sont des belles énergies. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Nourrissez votre âme, faites des choses qui vous font plaisir, que vous avez envie. Et voilà, soyez vous, faites ce que vous avez envie. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, il faut oser être soi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très 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 fort, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour les nouveaux arrivés, soyez les bienvenus et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage sur YouTube ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse bien fort mes petites étoiles et je vous souhaite une belle semaine. Mouah.